Bien le bonjour les investisseurs sereins. Donc aujourd'hui on va parler de la société Saint-Gobain. On va encore analyser une petite action. Je sais qu'en ce moment on en fait pas mal parce que c'est quelque chose qui me plaît au final par rapport à mes critères. J'aime bien faire ça. Alors juste une petite aparté avant. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 29 janvier, hein. Donc la vidéo a été faite en amont. Grosse journée de résultats. Donc on a Microsoft, Meta, Tesla, SML, enfin plein de grosses tech américaines. En sachant qu'hier, on a eu LVMH qui, à l'heure où je vous parle, prend moins 5%, ainsi que Kering, L'Oréal impacté par nos Ricard aussi. Donc Hermès, je suppose aussi, hein. Et Hermès, ah non, Hermès, bizarrement, n'est pas impacté. Alors là, c'est excellent, mais bon. Voilà. Le luxe, en général, est plutôt impacté. Donc, affaire à suivre, hein, pour les résultats, parce que ce sera sûrement pendant ou à la fermeture du marché, pour Microsoft qui m'intéresse. Moi, surtout Microsoft, Meta, Tesla, pas plus que ça. C'est surtout les deux premières, moi, qui m'intéressent. Donc, on verra bien. Retournons à nos moutons. Donc aujourd'hui, on va parler de Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, qu'est-ce que c'est? Saint-Gobain, c'est une société qui conçoit, fabrique et distribue des matériaux et des solutions pour le bien-être dans le monde entier. Elle opère en 5 segments. Solutions haute performance, dans l'Europe du Nord, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Amérique, ainsi que l'Asie-Pacifique. Donc on voit que au niveau mondial, elle est plutôt implantée un peu partout, ce qui est pas mal. L'entreprise propose du verre pour la construction, des mortiers industriels, des produits extérieurs et des tuyaux d'isolation, plaques de plâtre et des produits en verre d'intérieur et verre enduit et matériaux de haute performance. Elle distribue également des matériaux de construction lourds, produits de plomberie, de chauffage et sanitaire, bois et panneaux de solutions intérieures, produits de toiture, produits de génie civil, carreaux et céramique et l'équipement et les outils du site. Donc l'entreprise a été fondée en 1665 et son siège social est situé à Courbevoie en France. Donc en gros, c'est plus ou moins, je vais grossir le truc, hein, pour construire une maison, un peu tout ce qu'il faut, quoi. C'est pour ça qu'on peut voir là, avec la droite de régression, qu'en 2020, bah forcément, il n'y avait plus de maçonnerie, tout était fermé avec le Covid, donc grosse chute, hein. Là c'était une sacrée opportunité. Bon, après on pouvait pas savoir que la plupart du monde c'était la fin du monde, donc il y en a qui ont pu saisir cette opportunité. Moi personnellement, je l'ai acheté en 2022. Quand il y a eu la montée des taux d'intérêt, bah forcément c'est une société qui a été impactée comme pas mal de sociétés, parce qu'ils empruntent de l'argent et si les crédits sont plus chers, bah il y a moins d'argent disponible et des taux plus élevés à rembourser. Et on voit que en 2022, je l'ai acheté, moi j'ai un PRU de 41 euros et que là elle tourne aux alentours des 90, donc plus 100%, donc ça nous fait 50% par an. Parce que là je l'ai revendu janvier 2025. 50% par an, voilà, c'est vraiment pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. Alors, donc là, on a toujours, hein, je vous rappelle qu'on est sur Morning. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. On peut comparer avec d'autres sociétés, bon, plus ou moins des critères, même si pour moi, c'est pas du tout comparable. Donc là, on peut voir l'historique du PER. Bon, en 2020, je sais pas pourquoi il est 44, alors ouais, parce que forcément, il n'y a pas de bénéfice. Donc on voit que là, il est un peu surévalué. Il estime à 67 euros. Ça, c'est sur Morning, on peut retrouver une zone jaune, c'est surévaluation, zone verte sous-évaluation. Donc pour eux, le juste milieu, c'est ligne bleue. L'historique du dividende. Donc il n'y a pas eu d'interruption depuis 4 ans parce qu'il avait coupé pendant le Covid. Forcément, bah, faut économiser des sous où on peut économiser des sous. Il est distribué normalement une fois par an au mois de juin. Voilà. Un montant de 2,10 €, donc à peu près 2,3% plus ou moins. On voit que la société rachète ses actions. Et là, par contre, c'est une belle ligne de rachat d'actions. Tout du long. Il n'y a pas de dilution en tout cas depuis 2015. Donc on va reprendre notre petit tableau comme d'habitude et on peut mettre le rachat d'actions déjà du vert. Sachant que j'ai mis en industriel, hein, parce que Saint-Gobain, oui, forcément, c'est l'industrie, hein, tout ce qui est béton, etc. Voilà. Le petit commentaire par la personne titulaire de l'AMF, enfin du certificat de l'AMF. Saint-Gobain a su prendre de bonnes décisions lorsque cela était nécessaire, à commencer par le fait de se séparer de certaines filiales à la faible rentabilité, de façon rehaussée celle d'ensemble du groupe. En outre, son positionnement global continue de jouer à sa faveur dans un contexte économique très particulier. Donc là, comme on a dit, hein, on peut retrouver la segmentation donc mondiale 20%, États-Unis 16%, France c'est je trouve que c'est beaucoup quand même, 24%.
sachant que la politique de 2025 est un peu floue pour la France, donc compliqué. Donc là, on peut voir que leurs principaux marchés, après, c'est l'Europe du Nord, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique, solutions de performance, Amérique, Asie-Pacifique. Indicateur clé. Donc les solutions de performance, ouais, d'accord. Prix en Amérique, donc ça a chuté quand même en 2023. Hein. On n'a pas beaucoup de renseignements en fait, malheureusement. Croissance du volume des solutions de haute performance. Ok. Il n'y a pas 2023 là, ça a l'air d'être un peu le flou. Alors, où c'est qu'ils ont pu tirer du bénéfice? Non, bon. On va regarder ça plus bas. Donc on voit que le chiffre d'affaires est plutôt stagnant. Une baisse forcément en 2020 avec une reprise parce que juste après le Covid forcément il y a beaucoup de chantiers qui ont été commandés. Donc reprise forte de 2020-2022 et on voit un petit affaiblissement quand même en 2023. Donc on va prendre notre petite calculatrice. Et là, 1, 2, 3, 4. On va prendre comme d'hab de 2019. Donc là, je pense que ça va pas être très beau. Donc on a 1,9% pour 2019. On rajoute 15,8 pour 2021. Donc là, on a des fortes croissances et 15,9 pour 2022. Donc on enlève à ça 10,4 pour 2020 à cause du Covid et moins 6,4 pour 2023. Et je ne sais pas pourquoi. On divise ça par 5, donc on obtient 3,36% de chiffre d'affaires en croissance par an. Ce qui est vraiment pas terrible. C'est le plus petit du tableau. Bon, après, on a peut-être des moins bonnes marges, parfois atteignables. Hein, voilà, hein. Ils mettent que l'industrie, c'est rarement atteignable d'avoir une marge de 10%. Hein. C'est sûr, quand on est dans la technologie, comme Téléperformance, c'est beaucoup plus simple. On a des plus grosses marges. Le free cash flow, qui a l'air un peu plus vert déjà. Donc en 2019, 28,6, c'est vraiment pas mal. 76,9, 31,9 et 8,2. À ça, on enlève 12,7 qu'on divise par 5. Donc là, on a quand même 26,8% par an de free cash flow. Alors là, je suis quand même sacrément étonné. 26, on a dit combien? 58. Donc forcément, le free cash flow par rapport ici, le free cash flow par rapport au chiffre d'affaires sera au-dessus de 10% par an. Hein. Vu qu'on a fait de la moyenne sur 5 ans, nous faisons 26,58 moins 3,36. On obtient un free cash flow supérieur de 23,22% par rapport au chiffre d'affaires annuel. Donc là, on peut remettre encore une case verte. Donc le PER, on avait dit, il me semble qu'il est plus ou moins de 13. Ouais, là, il est là, mais quand on regarde sur Saint-Gobain, c'est un peu pénible d'avoir des PER différés parce que je préfère prendre suite Boursorama parce que soit c'est la veille, soit c'est en direct. Donc je crois que il se rebase sur la clôture de la veille. En sachant qu'on n'a vraiment pas bougé, 13,22, donc on va mettre 13. C'est un peu au-dessus de notre secteur, donc 13, parce que nous on prend vraiment sous-valorisé. Bon, malheureusement, on va mettre du rouge. C'est pas. C'est pour ça que j'ai vendu. Bon, même si c'est pas trop valorisé, je l'ai vendu parce que c'était surtout principalement exposé à la France et à l'Europe. Alors, on en était où? D'ailleurs, je veux juste voir pourquoi 2023 il met du rouge. Alors, à diminuer de 2023, ils expliquent pas. Hein. Alors, cependant, la baisse prévue en 2023 suggère qu'il pourrait y avoir des défis persistants ou ralentissement dans le secteur. Ouais, ils expliquent pas. Ils expliquent pas. Et quand on fait. Il n'y a pas généré par l'IA. Bah non, je suis bête. Il y a le commentaire. Quand il n'y a pas le commentaire, on peut générer une. Ah non, voilà. On va générer une analyse fondamentale par l'intelligence artificielle de Mooning. Donc ça, je rappelle, Mooning, qui est en lien dans notre description, ça c'est l'abonnement payant. Hein. Donc ça, vous pouvez l'avoir que si vous prenez le pack abonnement ou si vous regardez mes vidéos.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Rendement 2,34, ça on sait. Une croissance annuelle de 10% sur les 5 dernières. Donc, on parle de la croissance de dividendes. Donc là, il parle du PER qui est à 15,74, mais on a dit qu'il était de 13 pour nous parce qu'on se base sur Boursorama. Bénéfice par action, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Légèrement en baisse en 2023. La capacité de Saint-Gobain à couvrir ses intérêts. Donc je pense qu'ils avaient une grosse dette à rembourser. On va aller voir ça après. Sachant que dette EBITDA est diminution constante. Donc non, ils ont l'air de bien gérer leur endettement. Ok. Bon, ils ne donnent pas plus d'informations que ça. Ils disent que ça peut offrir des perspectives intéressantes. Au vu des marges, c'est vrai que les marges elles sont bonnes. Ouais, moi en fait, je trouve, enfin, c'est un secteur que je trouve volatile et en ce moment, c'est pas. Je sais pas, j'ai préféré investir dans une autre action. Quand je vous ferai le suivi de mon portefeuille, vous verrez bien. Enfin, voilà. En tout cas, le rachat d'actions, c'est très propre. Donc, qu'est-ce qui nous manque là? Il nous manque le ROE. Le ROE. Toc, toc, toc. Il est. Retour sur capitaux propres. Voilà. Donc, on reprend à partir de 2019. Calculette. Et là, on a que du bleu. Mais bon, on veut quand même 15% de ROE. Donc, il faut. Ah non, je me suis trompé. 7,2 plus 2,5. C'est sûr que si j'enlève la virgule, ça va fausser un peu le calcul. Ouais, on va pas être dans les chiffres qu'on divise par 5. On est même pas 10%, 9,32% pour le ROE. Donc là, on a du rouge. C'est quand même assez rare d'avoir 15%, hein. Alors pourtant, c'est souvent dans le secteur industriel, c'est ça que je comprends pas. Donc là, on va déjà mettre du rouge. Même Schneider, on était en dessous du. Même c'est un peu mieux, on est en dessous. Bon. Au niveau de la dette. Donc on a une dette quand même qui est en constante diminution. Donc 2023, je ne sais pas trop, on a 0,99. Donc c'est vraiment une toute petite. Enfin, c'est une dette qui est vraiment remboursable rapidement. Voilà, ils ne sont pas surendettés. Donc ça reste une très bonne boîte, attention, hein. C'est juste que j'avais une opportunité, j'ai préféré réinvestir et comme j'avais 100% de plus-value, donc 8 fois, enfin j'avais 800 euros plus ou moins, un peu moins, 700 et des brouettes de l'action, j'ai réinvesti ça. C'est pas une somme conséquente, mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le payout ratio? Donc on le retrouve là. Forcément 2020 était coupé. Donc on tourne à 28%, 28,1, à 51, 44. Ouais, compliqué. 2018, ouais, des fois. Pourquoi 2018 comme ça? En 2018 montre un ratio exceptionnellement élevé. Ah, ils ont peut-être distribué un dividende exceptionnel. D'accord. Bon, on va dire en plus ou moins 30%. Mince. On va mettre des petites virgules pour que ça soit quand même assez uniforme. Donc ici c'est du vert aussi. Donc on a 2, 5, 10, 12,5 sur 20. Ça a fait un moment donné qu'on n'avait pas trouvé une action quand même comme ça. Je le mets en orange. Le 12,5 c'est pas non plus ce qu'on recherche, mais. Dommage, je pensais quand même avoir des actions. Après, comme je lis dans les autres vidéos, hein, c'est quand même le Covid que l'on prend sur 5 ans. Ah, ça impacte énormément. Ça impacte énormément les chiffres, donc forcément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, hein, et surtout vous abonner avec la petite cloche qui va bien. Si vous aimez le format, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je regarde une action particulière, pareil, n'hésitez pas. Je pensais faire des petites versus, par exemple, je sais pas moi, Total contre Moral et Prom, lequel j'achèterais. Je sais pas si un format vous intéresserait comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite
un très bon dimanche, parce que là je vais la publier dimanche, donc je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.